Une université sans infrastructure, c'est une université qui n'existe pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une université si vous louez des chambres que vous avez transformées en salle de classe. Si vous êtes dans un bâtiment qui est à usage d'habitation et que vous avez transformé pour faire des cours. Si vous n'avez aucun équipement pour faire des TP, si vous n'avez pas de... vraiment, nous avons une université qui n'est université que de nom. Malheureusement, ça n'honore pas notre parrain que nous avons eu en 2021, qui est le professeur Iba Der Thiam, et qui, comme tout le monde le sait, avait une grande estime pour tout ce qui est système éducatif au Sénégal. Malheureusement, notre université est laissée à l'abandon. Nous ne savons vraiment pas pourquoi, et c'est pour ça que nous posons encore la question. Qu'est-ce qu'ils attendent pour vraiment terminer les chantiers de cette université qui a comme slogan l'excellence ma voix, l'humilité mon choix, l'excellence ma voix. Donc vous limitez uniquement à la dénonciation? Ah non, en fait, justement, pour éviter que les gens demain nous opposent le fait que nous n'avons pas informé, que nous n'avons pas suffisamment averti, nous avons encore aujourd'hui choisi la voie, on va dire, pacifique, pour expliquer encore une fois que cette université ne peut pas continuer à être laissée à l'abandon comme elle est. Donc il faut que les gens se ressaisissent et viennent terminer et livrer ces chantiers-là le plus rapidement possible. Faute de quoi, les gens prendront leurs responsabilités et le moment venu, vous verrez ce que les gens ont décidé de faire si cette université n'est pas livrée dans les meilleurs délais. Il y a une responsabilité directe de l'autorité? L'autorité étatique, électorale, étatique. Vous savez, à quel niveau? Vous savez, nous, on est objectif. Le contrat a été signé entre l'État du Sénégal, représenté par l'ACBEP, et l'entreprise. Il y a des réunions qui se tiennent périodiquement et on n'est pas, c'est-à-dire on ne cherche pas à savoir où se trouve le point de blocage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on nous aurait dit que les fonds sont disponibles. L'entreprise avait dit qu'il était disposé à terminer tous les travaux au plus tard le 31 décembre. Et là, nous sommes aujourd'hui le 9 mars et on constate que les choses n'ont pas été faites. Donc, soit l'argent n'a pas été livré, n'a pas été donné, soit l'entreprise n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Mais aujourd'hui, on constate que les chantiers ne sont pas livrés. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas d'aller chercher le point financier ou le point technique qui fait que les choses n'avancent pas. Mais quand les gens s'engagent, aussi bien du côté de l'État que du côté de les données, je pense qu'ils doivent le respecter. Et je rappelle que ce délai du 31 décembre, c'est le dernier délai, c'est-à-dire c'est le énième délai qui avait été donné pour des chantiers qui devaient durer 24 mois. Donc 2015, date de démarrage, donc normalement livraison 2017. Et depuis 2017, nous ne cessons d'avoir des échéances qui ne sont pas respectées. Donc aujourd'hui, que les autorités qui nous regardent ou l'entreprise qui nous regarde, que chacun à ce qui le concerne prenne ses responsabilités pour faire ce qu'elle doit faire, pour que nous, on récupère notre université dans les meilleurs délais. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Personne d'entre nous n'acceptera ou n'accepterait de vivre